Bonjour tout le monde et bienvenue dans Daily Motivation. Appelez-moi Florence. Nous allons parler de l'actualité, les choses qui se passent dans le monde, Covid, les vaccins, les accidents, les mauvaises nouvelles, etc. Mais nous allons parler de l'actualité autrement, c'est-à-dire pas de l'actualité qui fait peur, pas les choses qu'il faut penser, pas les nombres de gens qui sont encore morts par Covid, pas les nombres des gens qui ont eu des accidents aujourd'hui, etc. Mais nous allons parler de comment faire pour surpasser ces moments, comment faire pour éviter la peur, qu'est-ce qu'il faut faire pour surpasser toutes ces choses. Nous allons lire dans 1 Pierre 4, verset 7. La Bible nous dit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ces moments ne sont pas des moments de blague. La Bible nous l'avait dit. Le diable est en train de travailler ces moments pour récupérer plusieurs des âmes. Et nous aussi, nous devons travailler pour récupérer les âmes à nous, car les âmes nous appartiennent pour le ciel. Ces moments, le diable utilise beaucoup la distraction pour nous attraper, et surtout nous les chrétiens. Nous passons toutes nos journées sur nos téléphones à voir les nouvelles, sur les newspapers, écouter les choses qui se passent et nous avons peur. Mais nous ne faisions rien pour combattre la peur. Nous sommes là, nous avons peur. On se demande ce qu'il faut faire, ce que demain nous réserve. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est ça que l'on vient de nous dire. La Bible vient de nous dire de prier. Prier, c'est très important ces temps-ci. N'arrêtez pas de prier. 1 Thessaloniciens dit prier sans cesse. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, prie. À midi, prie. Le soir, prie. La nuit, prie, c'est bien. Mais prie à chaque instant. Quand tu sens la prière, ne résiste pas. Prie à chaque instant. Tu peux prier toute la journée. C'est-à-dire, je ne dis pas de rester dans ta chambre fermée, ne rien faire, ne pas aller au travail, dire qu'aujourd'hui je dois prier toute la journée, non. Mais même si tu es au travail, il faut que tu sois assuré que tu es en train de prier. Même si tu travailles, prie. Si tu ne pries pas, prie. Il faut que ton esprit soit en prière à chaque instant. Parce que la prière peut sauver. C'est la prière qui sauve ces moments-ci. C'est la prière qui est très importante ces moments-ci. Si tu as besoin de la paix du cœur, tu as tellement peur, tu ne sais plus quoi faire. Un conseil, prie. Et surtout, prie sans relâche. Nous allons encore lire un verset. Veillez donc et priez, Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà, il ne s'agit que de la prière. Il dit que afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Échapper comment? Ça veut dire que toutes les choses qui se passent, quels que soient les cris des gens, les malheurs qui frappent les gens, toi tu sortiras toujours victorieux. C'est-à-dire que toutes les flèches du monde, ces flèches-là ne t'atteindront pas. Dis Amen. Donc je suis venue pour encourager quelqu'un ce matin de ne pas se lâcher dans la prière. Il faut que nous prions, c'est le moment de prier. Surtout nous les chrétiens, nous devons prier. Nous devons prier sans cesse. Sans cesse et sans relâche. C'est ce petit mot que j'ai pour vous aujourd'hui. Et la bonne nouvelle que je vous ai donnée aujourd'hui, c'est de prier. Prier sans cesse. Je ne suis pas venue pour vous dire que il y a des milliers de personnes qui sont encore mortes aujourd'hui à cause de Corona. Mais je viens vous dire que il y a des chances qui peuvent
être encore en vie à cause de votre prière, qui peuvent encore être sauvés à cause de votre prière. Sauver des gens, sauver des âmes par votre prière. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas surtout de prier et de prier sans cesse. Ciao, bye bye.